qui est Corneille Nangaa Yobelo. C'est un détenteur d'un diplôme de licence en sciences économiques à l'université de Kinshasa. Il est bilingue. Il parle le français et l'anglais. Il parle également le lingala et le swahili. C'est un protestant laïque de l'Église du Christ au Congo. Il a une carrière qui peut être étalée sur plusieurs niveaux. Il a une carrière internationale et une carrière nationale. Pour la carrière internationale, en 2007, il a conduit l'installation du réseau du savoir électoral en Afrique centrale au sein des organes de gestion des élections des 9 pays de la région d'Afrique centrale. Il a travaillé également dans l'assistance technique électorale en tant que fonctionnaire international, consultant auprès des BIFES, des BIDEA et du Programme des Nations Unies pour le développement que nous connaissons sous le nom PNUD, et cela dans une dizaine de pays africains. En 2005, il commence sa carrière dans le domaine des élections en tant que superviseur technique national de la Commission électorale indépendante, et cela sous la supervision de Maître Flavien Missoni et travaillant sous l'autorité du très regretté abbé Apollinaire Mungolongu Malumalu. Et en 2013, avant d'être nommé secrétaire exécutif national de la CENI, il a été investi directeur du programme de l'école de formation électorale en Afrique centrale, dont un siège d'ailleurs ici à Goma et fonctionne, je crois, à l'UFPG. Le 21 octobre 2015, il a été désigné par consensus par les confessions religieuses comme président de la Commission électorale nationale indépendante, la CENI, et en remplacement de l'abbé Apollinaire Mungolongu Malumalu. Le 20 novembre 2015, il va prendre ses fonctions de président de la Commission électorale nationale indépendante à Kinshasa, poste qu'il va occuper jusqu'en octobre 2021. L'élection présidentielle de décembre 2018 en République démocratique du Congo, qui a été hautement controversée, et dans laquelle les acteurs de la controverse étaient essentiellement Félix Tshisekedi et Martin Fayulu, qui revendiquaient tous la victoire, et il a su juguler ce différend. Et en tant que président de la Commission électorale nationale indépendante, il est considéré comme l'un des principaux acteurs de toute la première alternance pacifique au sommet de l'État en République démocratique du Congo. Sur le plan national, toujours, en 2019, les autorités américaines vont accuser les responsables de la CENI, le vice-président de la CENI, Norbert Basengezi, et son fils Marcelin Mukolo Basengezi, ainsi que le Kodo, Corneille Nangaa, suite à des irrégularités, disait-il, qu'ils ont trouvées dans le processus électoral. Ils vont être sanctionnés par le département du Trésor des États-Unis pour obstruction à la bonne tenue du scrutin, et spécifiquement pour les imputations de retard volontaire pris dans l'organisation du scrutin pour remplacer l'ancien président Joseph Kabila Kabange. En novembre 2019, avec l'appui de son avocat américain, il va déposer une plainte devant la Cour du district de Columbia pour contester la validité de ces sanctions et faire valoir ses droits, tout en continuant de blâmer son innocence. Le mandat de Corneille à la présidence de la tiré en juin 2019, mais en l'absence de la nomination des successeurs, il va rester en fonction. Au terme d'un processus plutôt controversé, Denis Kadima Kazabi va être élu président de la CENI en remplacement de Nangaa en octobre 2021. En novembre 2021, il va effectuer une déclaration officielle de son patrimoine, et dans cette déclaration, il donne la liste de plusieurs sociétés, dont une plantation de cacao, une palmeraie et un terrain minier. En février 2023, il va annoncer sa candidature à l'élection présidentielle de décembre 2023.
et fondé le parti nommé Action pour la dignité du Congo et de son peuple, l'ADCP, officiellement présenté le 25 février 2023 à Kinshasa. En septembre 2023, Corneille accuse Félix d'avoir menti, en niant l'existence d'un accord électoral qu'il aurait signé avec Joseph Kabila lors de l'élection présidentielle de 2018. Corneille affirme être un des co-rédacteurs de cet accord, signé avant la publication des résultats et visant une passation pacifique du pouvoir. Finalement, il n'est pas candidat à l'élection, mais le 15 décembre 2023, quelques jours avant l'élection, il annonce depuis le Kenya la création d'une coalition politico-militaire nommée Alliance Fleuve Congo. Le but revendiqué de cette coalition était celui de refonder l'État congolais, de prendre le pouvoir par la lutte armée, qui n'était pas exclue dès le départ. Et parmi les membres de cette coalition se trouve le mouvement du 23 mars, M23, qui lutte depuis déjà un temps contre les forces armées de la République démocratique du Congo dans le Nord Kivu et les groupes d'autodéfense populaires Banyamulenge et Twirwaneho, et qui est aussi actif au sud Kivu. En août 2024, Nanga et 24 autres personnes vont être jugées par un tribunal militaire à Kinshasa pour leur participation au M23. Et ils ont été tous condamnés à mort, même si le 21 des 26 accusés de ce groupe sont tous en exil. Si vous permettez, il y a un point qui a été oublié, science permettant. Ça va ressembler à une blague. Nous avons des millions avec nous. J'ai fini ici la présentation. Merci beaucoup.